Chaim, il va arrêter. Daf Nun Tet, Rabotai, nous sommes Daf Nun Chet Amoud Bet. Cette ligne, je te dirai comment le mettre. D'accord? Daf Nun Chet Amoud Bet, cette ligne en partant du bas, Amar Rabbi Yitzhak. Shania Jivit, Oil Veisura, Liede Karka, Betzelata Damé, Liede Karka. J'explique. On a vu à propos des pousses. Est-ce que quelque chose qui avait poussé, par exemple, dans la Shemitah, pendant la Shemitah, ou quelque chose qui. D'accord? Ou des choses qui étaient. Le bulbe, il était hors là. D'accord? Est-ce que les pousses aussi prennent le statut de la racine, de la graine, ou non? D'accord? Quel est le statut des pousses lorsque les pousses ne sont pas obligatoirement ce qu'on a planté? On a planté quelque chose qui est de l'année de la Shemitah. Maintenant, on est la 8e année. Les pousses sont de la 8e année. Mais le bulbe, la graine, elle est de la 7e année. Quel est le statut? On avait dit qu'apparemment, il y avait une machloket. D'accord? Et la Gemara, elle était restée sur une question, parce qu'on a une braïta meforeshet dans laquelle il y a marqué que ce qui va pousser annule. D'accord? Non seulement, par exemple, quelque chose, on a pris quelque chose de la 7e année, on a fait pousser pendant la 8e année. Ce qui a poussé, c'est non seulement de la 8e année, mais également, ça vient annuler et ça vient enlever le din de Shemitah du bulbe. D'accord? Alors, c'est ça que Gemara était restée sur une question sur Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui disaient différemment. Ils disaient, par exemple, dans Orla, que même les pousses étaient Orla. La Gemara nous dit qu'apparemment c'était une couchia sur Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. La Gemara m'a Rabbi Yitzhak, Shania Jevit, Oil Visura, Lide Karka, Betelatan Amia, Lide Karka. Il dit non. Contrairement à Orla et à Kilaya Kerem, où Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan avaient parlé, Juvit c'est différent, parce que Juvit, tout le Issour, il provient de la terre. Tout le Issour de Juvit provient de la terre. D'accord? Donc le Bitoul aussi, ça provient de la terre. Or là, c'est pas un Issour, bien sûr que ça provient de la terre, mais c'est pas quelque chose qui a poussé, puisqu'on voit bien qu'il y a un autre arbre qui a poussé aussi la même année, et pourtant il n'est pas or là. Donc c'est pas un Issour qui provient Me'achouz du fait que de la terre. Par contre, Juvit, c'est 100%, c'est un Issour qui provient de la terre. Et donc, le Bitoul aussi, il vient de la terre. Tout ce qui a poussé en dehors de l'année de la Shemitah annule le bulbe qui provient de la Shemitah. La Gemara nous dit, ah bon, c'est ça ton chilouk? Are Maaser de Isuro allié de Karka. Les dynimes de Maaser aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que la récolte soit chayav de Maaser? C'est quoi? C'est le fait que ça a poussé dans la terre. VN BT Lato allié de Karka. Et pourtant, ce qui va pousser n'annule pas ce qui existe déjà. Les Tanyadon, on le sait, il y a une braïta qui nous dit Litra Maaser Tevel. C'est quoi Litra? Litra, c'est une quantité. Maaser Tevel. Maaser Tevel, c'est du Maaser Rishon, d'accord, qui revient au Lévi. Chazak ou Baruch. Lévi, il donne le coin. Oui, mais le Maaser Rishon revient au Lévi, et le Lévi, il donne, vous avez raison, Troumat Maaser au Kohen. Alors là, c'est Maaser Tevel, c'est du Maaser Rishon. On n'a pas prélevé la Troumat Maaser. Donc il est encore, ce Maaser, il est Tevel. Shezra Bakarka. D'accord? Veijbicha, il a planté ce Maaser Rishon. D'accord? Il a planté la 6e année et il a grandi, il a poussé la 7e année. Veijbicha varei keeser litrin. Et aujourd'hui, d'accord? Donc je répète, ce qu'il a planté, c'est du Maaser Rishon Tevel. Il n'a pas quoi? Il n'a pas prélevé pour le Kohen. D'accord? Et maintenant, ça a poussé combien? Varei keeser litrin. 10 fois plus. Même plus, d'accord. Chayevet b'maaser. Kola. Il y a besoin, hein? Pour le Lévi, tu veux dire. Il y a besoin de. Il est le Il n'a pas prélevé pour le Lévi, t'as dit tout à l'heure. Il n'a pas prélevé. Le Lévi, c'est du Maaser Rishon. Ça appartient au Lévi. Simplement, le Lévi, il doit faire quoi? Trouma de Maaser. Et il n'a pas prélevé. Là, de tout ce qui a été ajouté, il doit faire quoi? De tout ce qu'il doit ajouter, il doit faire Maaser Rishon. Il doit faire Trouma de Maaser. Comment? Non.
Il n'y a pas d'or là, on parle de légumes, il n'y a pas de légumes là, dans les légumes. Il n'y a pas de... C'est sur les arbres seulement les fruits. Ouais. Là, c'est des oignons. Hein. D'accord. Les légumes. C'est comme ça, si on prend alors, maaser sur la paille. Alors, on a besoin de faire maaser, on a besoin de prélever, d'accord, la troumat maaser, ce qu'on appelle de quoi? De la première quantité qui est de début. Pas sur ce qui a été ajouté. Pourquoi? Ce qui a été ajouté, comme je vous ai dit, on est l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. D'accord? Donc ça va vers c'est la sixième en vérité. Ça a été planté, ça a été quelque chose de la sixième, qui a été planté la sixième. Qui a été planté la sixième. Planté la sixième et qui a développé la septième. Et donc la septième c'est FK, donc logiquement il ne devrait pas y avoir de maaser à la septième. Mais il y a quand même besoin de maaser. Donc on voit que l'origine c'est la sixième en vérité. On parle de l'origine, la sixième. Ce qui a été planté, il a besoin encore de trouver. C'est pas annulé. On vient de voir que c'est pas annulé. On a dit mais ça a augmenté, c'est pas annulé. Voilà. Annule. Et là on voit que dans maaser, le pouce. Non seulement c'est pas annulé, mais ça a augmenté en plus, c'est ça. C'est sûr que ça augmente. Ça c'est la non nature. mais le maaser, trouve-moi. Non, il n'y a pas besoin parce que c'est juvite. Ou bijuvite. D'accord? Et c'est chayav de Shemitah. Des glushat juvit. Ve'ota litra. Me'aser alea mimakom acher lefi cheshbon. Et de cette quantité-là, litra là, on est chayav de trouma de maaser, on met maaser d'une autre récolte pour acquitter celle-là, mais pas de ce qui a poussé. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là une chose, on voit que les pousses, d'accord, n'annulent pas le chiyuv de troumat maaser qu'il y a dans la graine, d'accord, ou dans le bulbe, d'accord, alors que pourtant tout le chiyuv vient de la terre. La Gemara repousse et dit Amre maaser digun ou des kagarim les. Ce n'est pas la terre, c'est le fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend chayav de troumat ou maaserot? Digun, c'est le fait de le mettre dans un cajot. Qu'est-ce qui rend chayav de maaser? Un fruit sur l'arbre. Il est chayav de troumat ou maaserot? Non. C'est qu'après qu'il a été cueilli, qu'il a été mis dans un cajot, que là, le chiyuv il vient. Donc, il est entré dans la maison aussi, et par la porte. Et par la porte. D'accord? Là, ça le rend chayav de trumot ou maaserot. Donc on voit que ce n'est pas un chiyuv qui provient de la terre. Donc le seul chiyuv qui provient de la terre, c'est le jvit, la shmita. Et la shmita, ça a la force, toutes les pousses, ça a la force d'annuler ce qu'il y avait auparavant. Ok. D'accord? Donc on a dit un chilouk. Tout ce qui le chiyuv il vient à l'idée karka, ça annule ce qu'il y avait avant. Metivrami babachama. On a vu dans la Mishnah Konam Perot Haelu Alay. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de Rabotai? Qu'est-ce qu'on vient de dire là, la Gemara l'objecte? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que quoi? Que tout ce qui est le Issour, il provient de. Le Issour, il provient de quoi? De la terre. Lorsque le Issour, il provient de la terre. D'accord? Lorsque le Issour, il provient de la terre, alors qu'est-ce qu'on a dit? Que ce qui a poussé, non seulement c'est indépendant, c'est comme on a dit une renaissance, hein Youssef? C'est une renaissance, et en plus ça annule les dynimes qu'il y avait dans la graine ou dans le bulbe. Alors, pourquoi? Parce que Shemitah c'est différent, tout le chiyuv il vient de la terre. Donc maintenant c'est comme une renaissance comme on a dit. Maintenant, la Gemara nous dit on va voir des cas où le chiyuv n'est pas lié à la terre et pourtant, on tourne la page. Omer la Gemara, Mativ Rami Bar Chama, Konam Perot Haelu Alay, Konam Ein Alpi, Konam Em Lefi, Asur Bechilufem Uvgidulehem, Shani Ochel, Shani Tohem Mutar Bechilufem Uvgidulehem. Bedavar Shezaro Kale, Aval Bedavar Shen Zaro Kale, Afilu Gidule Gidulin Asurin. On avait vu dans la Mishnah, vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah celui qui dit je m'interdis ces fruits-là, même les chiloufines et même les guidoulines étaient interdits. D'accord? Même donc on voit que les guidoulim sont interdits. D'accord? On a dit que quoi? Que si c'est N
En, comme on a dit quoi? En zaro kalé, le bulle parmi le reste. Même les guidoulim sont interdits. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que même quelque chose qui n'est pas lié, c'est pas un issour neder, c'est pas un issour qui est lié à la terre. Et pourtant, on voit que même les guidoulim sont interdits. C'est pas quelque chose qui est lié à la terre. Pourquoi? Puisque le ikar, il est interdit, même les guidoulim, ils prennent ce issour-là. Amar Rabbi Abba shani kunamot oil vei baem michil alayu. Avu lehu kedavar sheesh lo matirin ve'en batel berov. La Gemara dit la raison pourquoi les guidoulim n'ont pas la force d'annuler, d'accord, n'ont pas la force d'annuler le issour, c'est parce que il y a ici les kunamot, les nedarim, c'est quoi? C'est davar sheesh lo matirin. C'est quoi davar sheesh lo matirin? Quelque chose qui peut être permis. Qu'est-ce qu'il fait? Il suffit d'aller voir le Rav, lui faire atara nedarim, et la chose, elle devient permis. Quelque chose qui devient permis, afilu be'elef lo batil. Comme on a dit plusieurs fois, davar sheesh lo matirin, on a donné l'exemple de Chadash, de Tevel, toutes ces choses-là. Alors, il y a deux, quand on parle de davar sheesh lo matirin, il y a deux cas de figure. Ou davar sheesh lo matirin, c'est le temps qui va permettre la chose, comme Nolad, Muktzeh, Beitza Shenolda, quelque chose que le temps va permettre la chose. Dès que Shabbat, dès que Yom Tov est fini, la chose devient permise. Ou il y a quelque chose qui ne sera jamais permis, mais on peut... Atara nedarim. Comment? Faire atara nedarim. On peut faire quelque chose qui va rendre la chose permise. D'accord? Les nedarim, tu peux aller voir un chacham, il t'enlève le neder. Tevel, tu peux être mafriche et la chose devient permise. D'accord? Il n'y a pas des... Ou le temps, ou tu peux faire quelque chose, quelque chose est permis. Là, les kunamot, on peut faire quelque chose, on peut faire atara nedarim, et donc la chose est permise. C'est pour ça que c'est pas batel et les guidolim, ils sont interdits. Vare trouma dei baem michil ale ou batle verov. Ditnan. Voilà pourtant la trouma. On peut aussi annuler la trouma. Comment on peut annuler la trouma? Quelqu'un qui a décidé quelque chose qui était trouma, il va voir le Rav, il regrette que c'est trouma. D'accord? Tout ce qui est chal par le dibour, d'accord? Qui change d'état par le dibour, quelqu'un qui dit arrêter trouma, il peut voir, il peut annuler. D'accord? Comme chala. D'accord? Une chala, on utilise ça lorsqu'il y a une chala, une femme qui a été mafricha à la chala, après cette chala a été mélangée, on annule la afracha. La première phrase. Voilà, on annule. Trouma peut être annulée. Avec Mara, puisque la trouma peut être annulée, donc ça ressemble à quoi? Davar sheesh lo matirin. Et on devrait dire davar sheesh lo matirin afilu be'elef lo batil. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La trouma, elle s'annule. Pourquoi elle s'annule la trouma? C'est quelque chose qui peut être annulé. Ou batle berov dit na'an sea trouma tmea shinafla lepachot mimea chulin terakev. On a de la trouma tmea. Qu'est-ce qu'on fait avec la trouma tmea? On peut rien faire avec. D'accord? Même Israël, non. Israël, rien. Vous voulez dire peut-être un Kohen, il peut l'utiliser comme combustible. Mais si c'est de l'huile, mais si c'est pas quelque chose. D'accord? De la trouma tmea, c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait avec la trouma tmea? La chala. Le Kohen ne peut pas le donner à son animal. La trouma tmea, oui. À qui il Oui, le donne? on peut donner on peut donner la trouma tmea, c'est vrai. On peut la donner à son animal. Oui ou non? Oui, le pourquoi aujourd'hui? D'accord? C'est Hanouka. La trouma tmea, on peut la donner, c'est vrai, à un animal. D'accord? Mais s'il n'y a pas d'animal, le Kohen, personne ne peut la manger. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? La Mishnah, c'est a trouma tmea shenafla lepachot mimea chulin terakev. Si c'est tombé dans moins de 100, alors quoi? Le din, il est, toute la tarovet, elle est interdite. Ha le mea, ta'ale. Majma que s'il y a 100 fois, c'est batel. Pourquoi on dit que c'est batel? Arrête, c'est davar chez Yesh lo matirin, vous avez compris? Trouma. D'accord? Il y a trouma. D'accord? Comment c'est du trouma? Parce que l'homme, il a dit que c'était trouma. D'accord? Il y a un morceau de trouma qui est tombé dans 100 choulines. On dit que c'est batel. Pourquoi c'est batel? Davar chez Yesh lo matirin, va le chacham, dit voilà, j'ai fait trouma, je veux l'annuler. Automatiquement, davar chez Yesh lo matirin, ça ne devrait pas être batel. Amre bitrouma beyad kohen askinan.
De l'homme michil ala. On parle, la trouma est déjà arrivée entre les mains du Kohen. Et là, il peut plus. Quand est-ce qu'on peut, quand c'est encore chez le Balabait? Celui qui, d'accord? Mais une fois qu'il a déjà donné au Kohen, et chez le Kohen, ça s'est mélangé, il n'y a plus de possibilité. Donner, c'est donner. Exactement, je peux pas reprendre. Iachi ema seifa, imaita teora, timacher le Mais Kohen. là, elle s'est mélangée chez le Cohen, alors ça change quoi? Moi, propriétaire, je vais donner au Cohen. Si Ça y est, je l'ai donné au Kohen. Non, mais non, si c'est Je mélangé ne chez peux lui. plus être annulé Mais c'est quoi le Kamina si c'est mélangé chez le Cohen? Si c'était mélangé chez moi, j'aurais compris, c'est mélangé chez le Cohen. Mais même un Kohen Troumat Mea, il ne peut pas la manger. Si Ah, ce n'est à la très bien, BMA, très comme a bien. dit Yosef, à la BMA. Mais C'est le Batel. Kohen. Après, c'est Batel. On a dit que c'était Batel. Comment? Parce que c'est Pose pas la On a dit que c'est Batel. On dit Oui, que c'est Mea, c'est Batel, Batel. c'est pas Batel, Pourquoi hein. c'est Batel? Réponse de la Gemara, parce qu'on parle que c'est entre les mains du Kohen. Quand c'est entre les mains du Kohen, on ne peut plus faire marche arrière. Quand tu ne peux plus faire marche arrière, alors quoi? Ça ne s'appelle pas d'avoir chez Eshlo Matirin. D'accord? Au Madagmara, ah bon, tu parles d'un cas où c'est entre les mains du Kohen. Iachi ema seifa, regarde ce qui est marqué dans la fin, la Mishnah, im aita tehora timacher le Kohen. Il y a marqué que si la trouma elle était tehora et qui s'est mélangée à 100, d'accord, qui s'est mélangée à 100 choulin, qu'est-ce qu'on fait? On la vend à un Kohen. Pourquoi tu la vends à un Kohen? Si tu parles d'un cas où elle est déjà entre les mains du Kohen, pourquoi il y a besoin de la vendre au Kohen? D'accord? Il a qu'à la manger lui-même. Elle est trouma tehora, on parle. Les badel. C'est la trouma tehora, même si elle n'est pas batel. Il peut la manger, c'est la trouma tehora. Oui, c'est ça que Mais je c'est comprends. mélangé avec du roulin. Et alors? C'est manger avec du Il peut roulis. manger deux, lui. Il peut manger les deux, lui. Ah, ouais. La trouma tehora, il peut la manger, le roulis, il peut manger. Pourquoi tu dis qu'il faut la vendre à un Kohen? Ah, Si il tu connaît parles pas d'un cas Cohen. qui est le Kohen. connaît Et pas là, le Israël, Shena Flulo, Mibet, Avimo, Kohen, Askinan. Et là, de quoi on parle? On parle d'un Israël, Shena Flulo, Mibet, Avimo, Kohen, Askinan. Voilà. C'est pas un vrai Cohen. On parle, on Sa parle, fille, c'est un vrai Cohen. Kohen. Son grand-père, lui, c'est pas un Kohen, lui, c'est un Israël. Ouais. Voilà. D'accord? Je te dis, Son grand-père, il est Kohen. D'accord? Et on parle d'un cas donc il a été donné. Donc c'est quoi le cas? Il a été donné la trouma à Son grand-père. Il est décédé. Est-ce que le petit-fils du connaisseur peut récupérer? Ouais, c'est-à-dire que ça a été donné au Kohen. On parle de la trouma qui a été donnée au Kohen. Elle a déjà été donnée au Kohen. Et ce Kohen l'a donné à son petit-fils qui est Israël. Sa fille, elle est, D'accord? sa fille devenait Israël. Alors maintenant qu'elle a déjà été donnée au Kohen, d'accord, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. On ne peut plus faire Atara. On ne peut plus comment- faire Sheela, ce qu'on appelle. Comment le grand-père donne un petit-fils? Il n'est pas Cohen, petit-fils. Il ne peut pas la manger, lui. Il a donné qu'il puisse la vendre à un Kohen. D'accord? Il ne peut pas la manger, mais il a le droit d'en profiter. Le petit-fils, il a le droit de la Ah, vendre à pas un Kohen. Issoana, d'accord. D'accord? Il n'y a pas de Isorana. Non, il a le droit de donner à Israël. D'accord? Et l'Israël, il devra la vendre à un Kohen. D'accord? Bon marché, puisqu'il y a moins de demandes. Donc il peut la vendre. Là, c'est pour ça que la Mishnah nous dit que si jamais elle a été trouma, c'est la trouma tmea, il n'y a rien à faire avec, puisque ni un Kohen ni un Israël ne va manger. Si c'est de la trouma théora, quel est le din? Il la vend à un Kohen. Regarde pour le dimanche. Vea katane seifa timacher le Kohen chutz midme ota seha. Seha. La Gemara dit c'est pas possible de dire que quoi? Il y a marqué que lorsqu'il la vendra à un Kohen, d'accord, il y a un CA. Rabota, il y a un CA de Trouma Tehora, un CA de Trouma Tehora qui est tombé dans 90 choulines. D'accord. C'est pas Batel. Il n'y a pas 100. On lui dit, il n'y a pas 100, c'est pas Batel. Donc on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu le vends à un Kohen. La Gemara dit, tu le vends à un Kohen, d'accord? Mais tu dois lui vendre 100 de Méhana de 1, ça tu lui vends au prix de les 91, tu les prix au vend de 90. Si on 90. gagne la trauma. D'accord? Mais il ne va pas faire une bonne affaire parce qu'il va acheter un bas prix. Donc il vaut mieux qu'il fasse Sataran et Darim, le bonhomme. Hein. Bon. Il peut plus faire Atar Nedarim, on a dit. Il peut plus faire. Pourquoi, Qu'est-ce là? qu'il peut faire Atar Nedarim? C'est le c'est- propriétaire. Elle est Et maintenant, arrivée chez le propriétaire, bar. il a déjà donné au Ah, Kohen, le d'accord, Kohen a donné à le son truc, petit. il est d'accord. Ela ema bishlama konamot mitzvah leitshule alehen mishum de Rabbi Nathan. La Gemara nous dit alors, on revient à la question. C'est quoi la question d'origine? La Gemara elle est arrivée devant une impasse. Comment ça se fait que les kunamot
les Nedarim, il y a pas de bitoul, ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. Oui, quelqu'un qui a fait une pomme qui est Neder, il ne peut pas la manger. Ouais. D'accord? Elle s'est mélangée, cette pomme-là, elle s'est mélangée à d'autres pommes. Quel est le din? Elles sont toutes interdites. Même s'il les a mélangées dans 1000 pommes. Pourquoi? Ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. Il peut aller voir le Chacham et lui annuler. Il peut voir le Chacham et lui annuler son Neder. Oui. Il peut lui annuler son Neder. Ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. La filou Be'elef Lo Batil. Oui, Rabotai? Oui, attends, d'accord, ça c'est la question. 2 minutes. Donc, dans Nedarim, on dit que ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. Ouais. Et dans Trouma, on dit que c'est Batel Bemea. Il y a oui un bitoul possible. Pourquoi dans Nedarim, il n'y a pas de bitoul possible? Parce que tu dis, il a la possibilité d'enlever son Neder, d'aller voir le Chacham, de faire Atara Nedarim. Mais la Gemara dit, mais pareil dans Trouma, quelqu'un qui a été mafrish Trouma, Bassov, il change d'avis. Mais jusqu'à qu'il a donné au Kohen. Avant de l'avoir donné au Kohen, Donc vous avez c'est peur. avant de l'avoir donné au Kohen, c'est quoi le din? Il est que c'est Batel Bemea. La Gemara nous dit, si c'est Batel Bemea, pourquoi tu dis pas Davar Sheyesh Lo Matirin et c'est pas Batel? C'est ça. D'accord? Puisqu'il peut très bien annuler ce qu'il a décidé que ça devienne Trouma. Il va voir le Chacham, il fait comme on fait Atara Nedarim pour les Nedarim, on fait ce qu'on appelle She'ela pour Troumot, pour Trouma. Donc il peut très bien annuler, donc ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. Donc D'accord? il ne devrait pas être Batel. Il ne devrait pas être Batel à Filou Bemea, il ne devrait pas être Batel. Ok. On m'a dit, il y a une différence. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que quoi que le Neder, on peut. La Gemara nous dit, mais la Trouma aussi, tu peux. La Gemara dit, c'est pas parce qu'on peut, c'est parce qu'on doit. Le Neder, on doit l'annuler. On va voir tout de suite pourquoi. Le Neder, quand tu as fait un Neder, tu dois tout faire pour aller voir le Chacham pour l'annuler. Parce que c'est pas bien, Chada Kobarou. Parce que c'est pas bien de faire un Neder, donc tu as le devoir de l'annuler. La Trouma, tu n'as pas de devoir, tu peux. Quand est-ce qu'on dit que Davar Sheyesh Lo Matirin, lorsque tu dois la chose, elle est vouée à être annulée. Là, tu dis Davar Sheyesh Lo Matirin Lo Batil. Mais dans le cas du Trouma, c'est pas voué à être annulé. Tu peux, mais c'est pas voué. Dit Da'amar Rabbi Natan, Kol HaNoder, Keilu Bana Bama, V'amekaimo Keilu Maktir Alea. Trouma, Maï Mitzvah Leitchoule Alea La. Le Magma nous dit, combien je viens de dire, la différence entre le quoi? Entre le Trouma et le Neder, c'est que le Neder, Rabbi Natan nous dit, tout celui qui fait un Neder, c'est comme si qu'il avait construit un hôtel. Une Bama. Et celui qui est Mekayem, qui ne va pas essayer de faire en sorte de l'annuler, comme si qu'il avait approché sur cette hôtel. C'est grave d'approcher un korban en dehors du Beth Amikdash. Voilà à quoi ressemble celui qui fait. Donc il a le devoir de l'annuler. Par contre, quelqu'un qui a fait une trouma, il peut l'annuler, mais il n'a pas le devoir. Quand est-ce qu'on dit Davar Sheyesh Lo Matirin? Maintenant je résume. Quand est-ce qu'on dit Davar Sheyesh Lo Matirin, c'est Lo Batel? Il y a deux possibilités qu'on appelle quelque chose Davar Sheyesh Lo Matirin. Ou le temps va enlever le Issour, comme quelque chose. Beitza chez Nolda à Shabbat, d'accord? Elle est interdite jusqu'à Motzei Shabbat. Donc si elle s'est mélangée, elle n'est pas annulée. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin Afilou Be'elef Lo Batil. Pourquoi? Parce que le Issour va disparaître. Ou il y a un autre cas de figure où ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin, même lorsque le Issour ne va pas disparaître, mais il est voué à être enlevé, comme les Nedarim. Là aussi, on dit Davar Sheyesh Lo Matirin. Donc rappelez-vous bien, Davar Sheyesh Lo Matirin, où le temps va agir, où la personne, il a un chiyuv d'enlever le Issour, comme dans les Nedarim. Mais Trouma, ni le temps, il va changer l'état, ça reste Trouma le Olam, ni il a une mitzvah d'annuler la Trouma. C'est pour ça que quoi, ça ne s'appelle pas Davar Sheyesh Lo Matirin. Quel intérêt il aurait à annuler la Trouma? La Trouma, il doit donner la Trouma de cette manière. Il peut. Oui. Mais quel intérêt? Quel intérêt il a, par exemple, cette Trouma, elle s'est mélangée. Cette Trouma s'est mélangée dans Choulin. Ouais. D'accord? Et maintenant, tout le Choulin, il est contaminé. Et alors, Donc, comment? il veut aller chez le Rav, il va lui dire j'annule la Trouma. Comme ça, tout devient TVL. Et je refais une nouvelle Afracha. Enregistré, tu peux entendre la réponse. Oui ou non? Ouais, non, c'est Des fois, ça marche. Comme j'ai dit, dans le cas de Chala, des fois, ça existe. Une femme, elle a fait la Afracha de Chala de la pâte. Et par erreur, la Chala, elle est retombée dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'annule. Elle va voir le Rav.
elle fait moutarlar, 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 et lui annule sa afracha, et maintenant elle fait de nouveau une afracha. On peut pas voir le mari. On peut pas voir le mari. Comment? S'il n'y a pas d'arabe, elle peut demander au mari, c'est dans la journée, pour l'annuler. Ou c'est que Chacham Mamash. C'était une question pertinente. Non, non. Donc que le Rav. Depuis ce matin. Peut-être, Afarat Nedarim. Ouais, c'est ça. Afarat Peut-être. Nedarim. Cholek, c'est comme un Neder, ouais. D'accord. Omer Dagmar Goufa. Amar Rabbi Yochanan Litra Betsalim Shetikna. On avait vu ce cas il y a 2 dapim. Litra Betsalim Shetikna. On a un litra d'oignon, il a déjà été mafrish, trumot ou maasrot. Uzra, et donc il a pris cet oignon-là et il a planté. Il y a des ajouts. D'accord? Mit aseret les fikula. Il faut être mafrish, trumot ou maasrot. D'accord? Surtout. Même sur le bulbe qui a déjà été prélevé. D'accord? Pourquoi? Parce que le bulbe, il est annulé dans les guidoulim. Les guidoulim, il vient annuler. Donc, de nouveau, il y a un chiyuv de trumot ou maasrot. Yativ rabba beka amar le hashmata, amar le Rav Chizda man tsa'it lach ou le Rabbi Yochanan Rabach. Qui est-ce qui va t'écouter, toi, Rabba, qui a dit cet enseignement, et à Rabbi Yochanan? Heter shebahen le chanalach. Où il est parti, arrête, c'était ce bulbe-là, il était moutard. Puis Tom, tu lui dis qu'il devient interdit. Vous avez compris, c'est quoi le cas? Il a pris un oignon qui est déjà, on a prélevé tout le monde au Masrot. Il est Netto. netto. Ouais. Il est, Il peut être consommé. il peut être consommé. Tu l'as planté, il y a des bulles, des pousses. Tu enlèves les pousses, tu leur fais Troumat Masrot et tu reprends. Il dit Rabbi Yochanan, tu dois refaire Troumat Masrot. Il lui dit Rabbi. Il fait partie de l'ensemble. Il a fait Que tu as éliminé Attends. l'ensemble. Et Il a fait- C'est comme si tu Il y avais a fait deux- il y a- il y a deux options. Il y a l'école et l'école. Il reste 3 grains, tu dis je ne fais plus rien. Mais Il a on a fait déjà déjà. prélevé, on pouvait le manger. Puis Tom, non, Pas il lui apporter dit les le croissants, éther. vas-y, Où il est parti le éther? Les pousses, c'est sûr que tu leur fais Troumat Masrot. Je parle maintenant l'oignon. La source. Pourquoi tu le refais? Amarle milotnan dirvata. Est-ce qu'on n'a pas une Mishnah qui dit comme ça? Bet salim sheyardu alem kshamim vetzimchu. Im hayu alav alin shelahem shchorim asurim. Horiku mutarim vechi shchorim amay asurim. Lema eter shebaen lechan alav. Vous vous rappelez, on a déjà vu ce cas-là, que si on a planté un oignon et il y a des pousses, d'accord, pendant l'année de la Shemitah, si les feuilles elles sont vert foncé, Oui. alors elles Ils sont n'ont pas profité de la terre. Ah si, ils ont profité de la terre. S'ils sont des terres. vert foncé, khadak, ça provient de la terre, vert clair, ça provient du bulbe. Alors, Met Agmara et le éther, où il est parti là aussi, tu peux dire Amar, les misavat alikar, katane, atosefet katane asurin. T'as pas compris, il y a marqué que quand j'ai dit qu'il faut refaire Troumot ou Maasrot, je parlais des tosefet, je parlais pas du bulbe. Le bulbe, il n'y a pas besoin. Iachi, Mai, Ata, Rabban, Shimon, Ben Gamliel, les Memar. Omer Dagmara, si c'est comme ça, alors, Mai, Ata, Rabban, Shimon, Ben Gamliel, les Memar. Et Tania, Rabban, Shimon, Ben Gamliel, Omer, Hagadel, Bechiyuv, Hayav, Hagadel, Beptour, Patour. Tanakama, Nami, Achiyama. Alors, quelle différence entre ce que nous dit Rabban Shimon Ben Gamliel et Tanakama? Ils ont dit la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabban Shimon Ben Gamliel? Hagadel bechiyuv chayav, hagadel beptour patour. Ce qui a poussé pendant le chiyuv, pendant les années, les premières années, c'est chayav. Ce qui a poussé la 7e année, c'est patour. Ben, c'est évident. Quel est le chiyuv? Tu viens de nous dire que quoi? Que le chiyuv, il est seulement sur ce qui a poussé, pas sur le bulbe. Alors, quelle différence entre Rabban Shimon Ben Gamliel et Tanakama? Je dis quoi? J'ai pris, encore une fois, un oignon qui est metoukan, qui a rien. Il est planté, d'accord? On a compris qu'il y a marqué Meitaser le fikulo. Il faut tout prélever. L'Agmara a compris que quoi? Y compris le bulbe. L'Agmara dit non, c'est moutard. Le éther, il reste le olam. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Meitaser le fikulo? Ça veut dire qu'il est Meitaser tout ce qui a de nouveau poussé. L'Agmara dit alors tu reviens exactement à ce que nous a enseigné Rabban Shimon Ben Gamliel. Et quelle différence entre Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel? L'Agmara nous dit Kula matnitin Rabban Shimon Ben Gamliel katanela. Toute la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, et c'est pas deux Tanaïm, c'est Rabban Shimon Ben Gamliel. Ve'ad kan lo shamat le Rabban Shimon Ben Gamliel.
Delo katarach, avalecha de katarach, batil beruba. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel? Il nous dit quoi? Que ce qui a poussé ne peut pas, n'annule pas le bulbe. Delo katarach. Merci d'être venu. Samedi soir. Ezrat Hashem. Guy, avec tes pilards. Avalecha de katarach, batil beruba. Shabbat, dimanche matin. Deux jours pour Chodesh. Il y a 2 jours. Amen double dimanche si Dieu. Omer et Agmara. On n'attend que lui. Peut-être que quand est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel? Ce qui a poussé Béhéter, ce qui a poussé pendant Béhéter, c'est Béhéter pendant la Shemitah. Ce qui n'a pas poussé, on aurait pu penser que quand est-ce qu'il nous dit ça Rabban Shimon ben Gamliel? Quand il s'est pas fatigué, d'accord? Il a mis un oignon, la pluie elle est tombée, ça a poussé tout seul. Là on aurait pu penser que ça n'annule pas, mais dans le cas où il s'est fatigué, lui il a planté, on aurait pu penser que ce qui va pousser annule le bulbe ou la graine, Kamashmalan que même dans ce cas-là, non. Vechol echad de katarar batil beruba, vare litra maaser tevel de katarar vekatanevota litra maaser alav imakom acher lefi cheshbon. Voilà pourtant on sait que même dans le cas où il s'est fatigué, où il a planté, ça s'annule. Omer dagmara shane gabe maaser de amarkra aser te aser vegomer. Veter azare inche isura lo zare inche. Bezrat Hashem demain on verra. Baruch Adonai, Leolam, Amen.